Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans votre café matinal, 6 principes pour vous préparer à toute la puissance du jeûne et de la prière. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. On a fait une courte relâche cette semaine de notre pèlerinage dans les évangiles chapitre par chapitre avec un café matinal par chapitre. On va le reprendre bientôt, mais il y a quelque chose de grand qui se pointe, qui est là devant nous. Nous sommes fébriles ici à Nouvelle Vie. Toute l'équipe travaille pratiquement jour et nuit, mais nous vous avons préparé ce que nous avons appelé le défi 2022. Alors, ça commence dans 2 jours, le 22 janvier 2022. Nous allons vous accompagner, on vous défie à chaque jour, à tous les jours, pour un 22 jours. Pendant les 22 jours qui suivent, à chaque jour, je commence le défi. À chaque jour, je vous donne une capsule, un message sur la prière avec l'équipe, un membre de l'équipe de Nouvelle Vie Worship qui vont venir nous conduire dans des moments d'adoration. On veut que vous viviez ce défi avec nous. Les 102 000 abonnés à notre chaîne YouTube, envoyez ça à tous vos contacts, que vous puissiez partager avec le plus de gens possible. Nous allons vivre et être ensemble, expérimenter ensemble, de vivre la plus grande réunion de prière virtuelle de la francophonie. Et je veux vous aider parce que ce sujet du jeûne et de la prière, il y a plusieurs en ce moment, vous me regardez, j'ai jamais fait un jeûne, j'ai entendu parler de ça, ou j'étais surpris même dans l'année 2021, j'ai été invité à faire un podcast avec des pasteurs de partout à travers le Québec qui m'avaient donné comme thème dans un masterclass avec des pasteurs de partout au Québec, le jeûne et la prière. Pourquoi le jeûne et la prière? Comment? Parce qu'ils reconnaissent que c'est une des marques de l'Église Nouvelle Vie. L'Église Nouvelle Vie, tous nos milliers de plus grandes histoires de témoignages, de grâce, de bénédiction, de provision de Dieu commencent avec la phrase « Nous étions en jeûne et en prière lorsque Dieu a ». Et 2022, ça va être la même chose. Alors nous regardons, et encore plus parce que Dieu se surpasse, se dépasse toujours. Ses miséricordes sont nouvelles à chaque jour. Alors ne manquez pas de vous joindre à nous pour ce défi 2022. Et lorsqu'on regarde au jeûne et la prière, je vous donne quelques principes de préparation. Préparez vos cœurs à venir jeûner avec nous, que ce soit une journée, un repas, une soirée. Il y a quelqu'un qui m'a fait sourire cette semaine, je mentionnais qu'on peut faire, moi pendant mon jeûne, je fais un jeûne de pas de télé, pas de Netflix, et quelqu'un d'autre a dit, moi je fais et pour nos gens du Québec, quelqu'un d'autre a dit, moi je fais un jeûne des Canadiens de Montréal, je ne regarderai pas l'équipe de hockey pendant les prochaines semaines, et pour ceux qui sont du Québec, vous comprenez à quel point ce jeûne-là n'est pas un grand sacrifice, parce qu'il n'y a pas grand monde qui écoute les Canadiens, et regarde les Canadiens malheureusement, en ce moment nous souffrons terriblement de notre équipe qui est la dernière dans toute la Ligue en entière. Alors, prenez quelque chose de significatif que vous mettez à part pour dire, Seigneur, je mets ça à part. Je vais jeûner un repas, je vais jeûner pour être dans ta parole, pour être dans ta présence, parce que le jeûne et la prière, c'est une invitation et non une imposition. C'est l'Esprit qui vous appelle à venir à lui, à vous éloigner de certaines des tables. La table des médias sociaux, la table de la colère, la table de la frustration, la table des interminables débats. Je vais m'éloigner de cette table et la table de la nourriture physique pour m'approcher de la table de Dieu, m'approcher de sa présence, de sa parole ensemble. Ce n'est jamais une imposition, c'est une invitation. Si vous avez manqué le dernier café matinal, allez chercher, il y a du coaching pour vous là-dedans. Le jeûne et la prière, on avait ensemble, c'est une introspection. Et j'irai plus loin. Aujourd'hui, ma troisième pensée, c'est une affaire de cœur. Le prophète Joël a dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Venez avec moi, venez à moi, revenez à moi avec jeûne et avec la prière. Et le jeûne c'est pas seulement une invitation et une introspection, et c'est quelque chose qui n'est pas imposé, mais qui n'est pas non plus pour impressionner. Le jeûne, c'est entre toi et Dieu. Le jeûne, c'est quelque chose d'intime. Et lorsque Jésus enseigne sur le jeûne, dans Matthieu chapitre 6, il donne 3. Vous savez, le jeûne, ce n'est pas pour une élite. Dans Matthieu 6, vous allez lire, Jésus dit, quand tu pries, quand tu donnes et quand tu jeûnes. Pas les quelques-uns qui le font. Alors, c'est une bonne question, 2022. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu donnes? Et est-ce que tu jeûnes? Quand tu jeûnes, le Seigneur enseigne, lorsque vous priez, verset 5, de prier, tout ce que vous faites, lorsque vous pratiquez
Gardez-vous de pratiquer votre justice, donner, jeûner, prier, pour être devant les hommes, pour être vus. Verset 1 du chapitre de Matthieu 6. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Si tu le fais pour être vu, tu viens de perdre ta récompense. Et il enseigne sur la prière, sur la générosité, et arrive au verset 16 de Matthieu 6. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Peu d'explications sur ce texte-là parce qu'il faut le contextualiser. Un texte hors contexte peut devenir un prétexte. Les pharisiens que Jésus adressait et confrontait, les religieux, jeûnaient pour être vus en public. Et il jeûnait et même, lorsqu'il parle littéralement, il se met un peu de poudre au visage et sur le coin de la rue, il y a des historiens qui nous disent qu'il jeûnait les jours de marché parce qu'il y a plus de monde pour me voir. Il se tenait là au milieu de la rue avec un air le plus misérable possible pour dire « Ah, comme il est spirituel, regarde, il est en train de jeûner. » Déchirait leurs vêtements avec des grandes manifestations extérieures, mais le cœur était froid, le cœur était vide. Alors Jésus dit, ne le fais pas pour être vu, parce que si tu fais ça seulement pour être vu, que les gens disent, ouf, il est spirituel, lui, tu viens d'avoir ta récompense, elle ne viendra pas du ciel. Ayant dit cela, c'est important d'avoir un équilibre parce que la Bible, elle est équilibrée. Certains prennent ce verset pour dire, ah, tu vois, comment ça que vous annoncez un jeûne en ligne? Comment ça que vous parlez de votre jeûne? Si vous en parlez, vous n'aurez pas de bénédiction. La Bible, d'un couvert à l'autre, est remplie d'hommes et de femmes de Dieu qui nous parlent de leur jeûne. À partir des prophètes, attention au légalisme, c'est une affaire de cœur, il y a un équilibre là-dedans. Les prophètes, Joël, Néhémie, Esther, Salomon, Jésus parlait les Écritures nous parlent des jeûnes, les Évangiles nous parlent des jeûnes, les Épîtres nous parlent des jeûnes, les Actes des Apôtres nous parlent des jeûnes. Ce n'est pas... L'apôtre Paul parle abondamment de sa vie de prière, de ses jeûnes. Alors, ce n'est pas une question j'ai pas le droit on n'a pas le droit de faire un rassemblement public des textes ou d'annoncer que nous jeûnons et prions ensemble. Le prophète Joël dit rassembler, au contraire, sonne la trompette en termes modernes, va sur les médias sociaux et rassemble la plus grande réunion de prière de toute la francophonie pour le jeûne et pour la prière. C'est une question du motif du cœur. C'est une question de mon intention et de me rapprocher de Dieu, d'obtenir de Dieu, d'être transformé par Dieu, de ressembler à Dieu, d'obéir à Dieu, d'entendre de Dieu. Alors, le jeûne et la prière, c'est une invitation, ce n'est pas une imposition. C'est une introspection, ce n'est pas pour impressionner, c'est intime. Et le jeûne et la prière doivent être intentionnels. Ça doit être intentionnel, mes amis, parce qu'il va être opposé. Il va être attaqué. Dans l'invisible, il y a un combat spirituel hallucinant que tu ne réalises pas. Tu es tout seul. Pendant la pandémie, tu es chez toi, tu décides de sauter un dîner, un souper, mettre une journée à part, jeûner, prier, et tu dis, est-ce que ça donne même quelque chose? Il n'y a pas beaucoup d'émotions. Ne te fie jamais à tes émotions lorsque tu jeûnes et que tu pries. Peut-être que pendant que tu vas jeûner, tu vas vivre des choses spirituelles très intenses. Mais j'aimerais te dire que quel que soit ce que tu ressens ou ne ressens pas, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il n'y a pas de promesses dans la Bible sur le jeûne et la prière qui sont reliées à comment tu t'es ressenti pendant que tu as jeûné et que tu as prié. Et je peux te garantir qu'il va y avoir de l'opposition, des conspirations d'interruption pour ne pas que tu jeûnes. Lorsque Jésus a jeûné dans Luc, chapitre 4, la Bible nous dit que le diable était là, tenté par le diable pendant ces 40 jours de jeûne. Au verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui pour revenir jusqu'à un moment favorable pour le tenter à nouveau. Il y a un combat. Il y a une conspiration d'interruption lorsque nous voulons jeûner et prier. Tous les mensonges et les attaques du monde, de l'ennemi, vont monter dans votre cœur. Je vous le dis, et attends-toi à ça. Lorsque Jésus a jeûné et prié, le diable a commencé à venir dire, Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Et toutes sortes de tentations. Et ceux d'entre nous qui avons, dans mon cas, pour 4 décennies, jeûné et prié, il y a des pensées terribles, il y a des mensonges, il y a des accusations, il y a des tentations, il y a des interruptions. Il faut être intentionnel. C'est une invitation, ce n'est pas une imposition, c'est intime, il faut que ça soit dans l'introspection, c'est dans le cœur que ça se passe.
Mais il faut que tu sois intentionnel, il faut que tu sois un combattant, un guerrier. Lorsque Daniel a jeûné et prié, j'y ai fait référence hier, dans Daniel chapitre 10, le messager du ciel nous donne... ouvre le ciel par un instant sur la réalité du combat dans l'invisible. Au verset 12, il me dit, « Ne crains pas, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et avec humilité devant moi, de jeûner, de prier, tes paroles ont été entendues, c'est à cause de tes paroles que tu viens, mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Alors, il y avait un combat dans l'invisible qui prend place. Tu as commencé à jeûner et prier, tu dis, je prie, je ne vois rien, je n'entends rien, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de... Quelle puissante promesse, quel puissant rappel, dès le premier jour. Dès le premier jour en cette année 2022 où tu as mis à cœur, tu as mis à part de jeûner et de prier, tes paroles sont entendues, tes paroles ont un effet, il y a une opposition dans les lieux célestes, mais nous avons la victoire. Il y a des victoires, il y a des percées qui s'en viennent pour toi en 2022 par le jeûne et la prière. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'opposition, de mensonges, de distractions, de combats? Parce que le jeûne et la prière, c'est le moteur, c'est la source de puissance. Alors, sois intentionnel. Je vais faire ce défi 2022. Je vais le faire à chaque jour. Je vais écrire mes prières. Je vais ouvrir un journal. Je vais mettre du temps à part. Voici à quelle heure je vais le faire. Voici dans quelle pièce de la maison je vais le faire. Voici avec qui je le fais. Des fois, il y a plusieurs personnes qui font en Zoom toutes sortes de moments de prière ensemble extraordinaires. Il y a toute une gamme de combats qui sont reliés au jeûne et à la prière, même physiquement. Lorsqu'on jeûne et qu'on prie physiquement, il y a des combats. On peut avoir toutes sortes de maux, de mal de tête, de migraines, toutes sortes de choses. Daniel l'a vécu, Daniel 10, il dit au verset 8, « Mon visage changea de couleur, fut décomposé, je perdis toute vigueur. » Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, mais il vit également au verset 19, et au verset 17, il dira, « Je suis sans force, le souffle me manque. » Mais au verset 19, il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. » Et comme il me parlait, j'ai repris des forces, dit Daniel. Et j'ai dit, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » C'est ça, le jeûne et la prière de 2022, le défi 2022, pour tous ceux qui auront l'humilité de dire, « J'étais assez à bout de souffle, assez essoufflé dans tout ce que nous traversons, les forces me manquent, c'est ce que Daniel a dit. Mais dans le jeûne et la prière, parle-moi maintenant, car tu m'as renouvelé, il m'a touché, il m'a fortifié. Le jeûne est une invitation, c'est une introspection, c'est intime. Le jeûne doit être intentionnel et le jeûne et la prière doivent être accompagnés de l'inspiration de la parole de Dieu. Tu as besoin, tu ne peux pas seulement arrêter de manger. Si tu arrêtes de manger, ça, c'est une diète. Mais je prends du temps dans la parole de Dieu. Je prends du temps, c'est pour ça qu'on fait le défi 2022. Je me branche avec ces chrétiens de partout à travers la francophonie. Je vais avoir une parole à chaque jour. Et cette parole-là, on va vous donner des outils pour la méditer, pour la développer, pour l'appliquer, pour que j'ai porté cette parole. C'est comme ça, dans son jeûne, que Jésus a résisté aux mensonges sataniques. Dieu a-t-il vraiment dit? Il est écrit. J'aimerais vous dire que dans le jeûne et la prière, Dieu va te parler. Sa parole va te parler. Il y a des révélations qui vont venir à ton cœur. Et je vous le dirai de cette façon. Dieu parle encore pour initier ses intentions divines par sa parole. Si Dieu met quelque chose sur ton cœur pour ta vie, pour un ministère, pour répondre à un appel de Dieu, pour une correction, pour quelque chose, entends à travers sa parole et réponds à sa parole parce qu'elle est sans limite. La parole de Dieu va te parler, la parole de Dieu va te fortifier. Le jeûne et la prière doivent être accompagnés de l'inspiration de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le dernier principe que j'aimerais vous partager, je vous invite à vous joindre à nous dimanche prochain. Dimanche prochain, le 23 janvier, je donne la deuxième partie du message, de la série de messages, la puissance du jeûne et de la prière. Et je vais enseigner sur un des textes les plus puissants, les plus explosifs spirituellement, les plus détonateurs de bénédiction de toute la Bible. C'est les textes où Jésus a enseigné. Il y a une mesure de délivrance, de guérison, de transformation,
il y a une mesure de libération, il y a une mesure du recul de l'ennemi dans ma vie, dans la vie des gens autour de moi, qui ne viendra que par le jeûne et la prière. Les disciples sont venus à Jésus pour un jeune homme. Un papa a amené un garçon qui était démonisé. Pourquoi tes disciples n'ont-ils pas pu le délivrer? Pourquoi n'y a-t-il pas eu plus de puissance? Est-ce que tu ne t'es pas posé cette question-là? Est-ce qu'il n'y a pas un cri dans ton cœur pour pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de puissance, de guérison, d'action surnaturelle? C'est le message de dimanche qui vient à Nouvelle Vie le 23 janvier 2022. Et quel que soit le moment où tu verras ce café matinal, tu peux aller chercher ce message-là. Nous allons découvrir une perle, un trésor, une clé pour la puissance de Dieu. Prépare-toi et je te donne rendez-vous dès le 22. Dans quelques jours, on commence ensemble le défi 2022 dans le jeûne et la prière et la puissance de Dieu va se manifester. À très bientôt, ensemble pour vivre le défi 2022 et entrer ensemble dans de nouvelles dimensions.